3 comportements à éviter qui te mèneront à l'échec scolaire. Oh là les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Si tu ne me connais pas encore, je suis Solène Benini, la personne qui t'accompagne à devenir ta jeune exception, c'est-à-dire un jeune plus confiant, plus déterminé, plus inspirant, afin de créer ton chef-d'œuvre existentiel, c'est-à-dire le rêve pour ta vie, quel qu'il soit, et ainsi attirer à toi d'autres jeunes d'exception pour créer des amitiés exceptionnelles, sensationnelles, transformationnelles, inspirante pour toi et pour le monde. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est justement quels sont les 3 comportements à éviter qui te mèneront à l'échec scolaire. C'est tout de suite et c'est sur Jace. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous, parce que tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en confiance en soi, en estime de soi, comment tout péter aux études, au lycée et à l'université. Et franchement, rien que pour toi. Donc franchement, je t'invite à t'abonner tout de suite si toutes ces thématiques-là t'intéressent. Et rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc déjà, je tiens à préciser que je m'adresse à des jeunes adultes qui veulent changer les choses, qui veulent prendre en main leur vie universitaire et qui ont vraiment envie que les choses changent. Donc si jamais tu as cliqué sur cette vidéo, soit tu es en échec, soit tu veux prévenir ton échec, soit tu veux éviter l'échec, comme le titre de la vidéo. Eh bien, la première clé que je voulais te partager, qui est ultra logique, mais qui me semble très importante, c'est une clé plutôt mindset. C'est le fait de te répéter constamment que tu n'es pas à la hauteur. Pouf, ça c'est la première chose, c'est l'une des pires. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vérité, ce que toi tu veux en réalité, c'est réussir tes examens, tu veux réussir tes études, tu veux réussir tes cours. Or, si tu te convaincs inconsciemment et consciemment, mais déjà tu te convaincs inconsciemment que tu peux pas y arriver, que ça va pas marcher, que tu n'es pas à la hauteur, que les cours sont trop difficiles et blablabla, eh bien ton cerveau il va se focaliser sur tous les moyens possibles et inimaginables pour t'empêcher de réussir. C'est bizarre, vraiment. Mais comme tu n'as pas focalisé ta conscience, donc tes pensées conscientes sur quelque chose que tu veux réussir, quelque chose que tu veux vraiment obtenir, et ben en fait tu nourris ton esprit de peur, tu vois. Tu nourris ton esprit de peur et tu ne le nourris pas de succès, tu ne le nourris pas de réussite, tu ne le nourris pas d'exemples de réussite. Et donc ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu imagines, tu le crées, ce que tu ressens, tu l'attires, phrase de Bouddha, vient pas de moi, eh bien toi tu as envie de réussir, mais tu donnes tellement de raisons à ton inconscient et donc à ton cerveau de ne pas réussir que finalement tu vas échouer et tu ne te retrouveras finalement plus à la hauteur. Donc dès à présent, prends la décision de changer tes pensées. Comment est-ce que tu peux le faire? Eh bien c'est tout simple. Lorsque tu vas commencer à étudier, lorsque tu commences à bosser et lorsque quelqu'un te pose une question et te demande comment ça va se passer, etc. Au lieu de dire à cette personne-là, franchement ça va être de la merde, tout ça, je le sens pas. Bah ça c'est pensée consciente. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Pause. Non, je vais y arriver parce que j'ai toutes les capacités requises pour tout péter aux études, pour réussir mes examens. J'ai tout ce qu'il faut en moi, j'ai toutes les ressources et j'ai un potentiel réussite auquel je veux connecter. Vois-tu? Donc ça, c'est la première des clés. La seconde, c'est te lamenter sur ton sort. Alors ça, typiquement, c'est lorsque la première clé, donc ce que je t'ai partagé en tout premier lieu, le fait de penser que tu n'es pas à la hauteur va faire que tu vas échouer à tes examens et donc tu vas te lamenter sur ton sort et tu vas simplement t'auto-convaincre que tu ne vas pas réussir. Et te lamenter sur ton sort, c'est tout simplement te plaindre. Te plaindre de ce que tu es en train de vivre, te plaindre de ce que de ce que tu traverses actuellement et sans poser des actions concrètes qui vont t'aider à te sortir de la situation. Et quand je dis action concrète, c'est par exemple, déjà, remplacer tes pensées d'échec par des pensées de réussite. Deuxièmement, commencer à faire un espèce de vision board, donc un tableau de visualisation où est-ce que tu poses des photos, tu colles des photos de personnes qui t'inspirent par leur réussite et tu colles des citations que tu pourras voir chaque matin, que tu pourras lire chaque matin pour te donner encore plus d'énergie, plus de punch
et justement plus de confiance en toi, n'est-ce pas? De confiance en toi et d'assurance dans ce que tu es en train de faire. Tu peux, par exemple, si jamais tu as un examen oral, eh bien tu peux coller une photo de Michelle Obama ou Barack Obama, n'importe qui, en tout cas un speaker, donc un conférencier ou une conférencière qui t'inspire. Et là, tu dis franchement, je serai comme toi. Ou bien tu colles la photo et tu mets en dessous une citation qui t'inspire. Ça peut t'aider à ne plus te lamenter sur ton sort et si tu as eu une mauvaise note, changer les choses. L'élément numéro 3 qui va te mener totalement à l'échec, c'est trouver des boucs émissaires. Donc le fait de trouver des boucs émissaires, c'est par rapport à la première clé, à la deuxième clé, c'est tout simplement chercher, ne pas prendre la responsabilité de tes actes. Chercher, accuser les gens. Accuser les gens et te trouver des excuses. En mode, ouais, mais c'est pas ma faute, c'est la faute du prof. Ça, c'est la typique. Ça, c'est la number one. C'est pas ma faute, hein, c'est celle du prof. C'est à cause du prof, hein, si j'ai une mauvaise note. Ouais, mais de toute façon, le prof, il a rien compris, il note mal. Ça, c'est les basics. Et jamais, en fait, tu vas te dire, ouais, mais en fait, c'est peut-être moi le souci. J'ai peut-être une mauvaise méthode de travail, donc c'est peut-être à moi de changer ma méthode de travail, j'ai peut-être besoin de cours particuliers, j'ai peut-être besoin de plus d'entraînement avant mes examens écrits comme oraux. Donc ça, c'est hyper fréquent d'accuser le monde entier au lieu de se regarder en face devant le miroir et de se dire « c'est moi ». Genre, il faut que je m'aide moi. Et en fait, c'est ça, il faut que tu t'aides toi. Donc à partir de maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est prendre la responsabilité de tes actes et éviter ces 3 éléments maintenant que tu les connais, n'est-ce pas? Maintenant que tu es averti, maintenant que tu es averti, ce que tu vas faire, c'est mettre de la conscience dessus. Puisque je te l'ai communiqué, maintenant tu le sais. Donc c'est très important à faire attention à ces red flags pour faire en sorte de tout péter aux études, n'est-ce pas? Voilà les amis, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré, qu'elle t'aura parlé. Évidemment, la discussion continue en bas par commentaire. Je t'invite à me dire tout ce que tu en as pensé, ça me fera super plaisir. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste en dessous de YouTube, parce que dès demain, je te publie une nouvelle vidéo à 8 h du matin, heure de Paris, pour que tu pètes tout aux études, que tu aies plus de confiance en toi, plus d'estime. Et franchement, d'ici là, n'oublie pas que tu es une jeune exception et que tu déchires tout. À demain. Allons changer le monde les amis. Ciao, ciao.